Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'intégrale et R. Alors, comment calculer l'arc de la partie délimitée par une courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales? Alors, tout de suite on regarde les deux figures. Dans la première figure, nous remarquons que l'axe des abscisses, la partie verte est délimitée par la courbe, par l'axe des abscisses, par les deux droites verticales qui ont pour équation x est égal à et x est égal b. La partie orange, la partie colorée en couleur orange aussi, c'est la même chose, sauf que ici, cette partie se trouve au-dessous de l'axe des x, tandis que la partie verte se trouve au-dessus de l'axe des x. Faites attention à ça, parce que l'arc qui se trouve au-dessous de l'axe des x est calculé d'une façon différente. Alors, on va travailler sur des exemples. Voici le premier exemple. Il y a la représentation graphique une représentation graphique, c'est une parabole. Cette parabole, on connaît très bien l'équation, c'est l'équation f de x est égal x au carré plus 2. Regardez, il y a deux unités vers le haut. Et donc, on demande l'arc de la partie verte. Alors, je sais, tout d'abord, je regarde une unité, c'est deux petits carreaux. Donc, lorsque je compte, ici c'est moins 1 et ici, ça va être moins 2. Donc, j'écris ici moins 2. Donc, on demande l'arc qui se trouve entre les droites d'équation x est égal moins 2. Donc, l'arc entre les droites d'équation x est égal moins 2. J'écris ici la droite d'équation x est égal 1 et la parabole qui a pour équation x au carré plus 2. Vous savez calculer la primitive de x au carré plus 2, c'est x au cube sur 3 plus 2x. Pas besoin d'écrire c puisque c'est une intégrale définie de moins 2 à 1. Donc, je vais d'abord remplacer la borne supérieure. Je vais écrire 1 sur 3 plus 2 fois 1, ça fait 2. Et moins, maintenant je remplace la borne inférieure, moins 2, ça va faire moins 8 sur 3, plus 2 multiplié par moins 2, ça fait moins 4. Et si je fais mes calculs, la première parenthèse, c'est 16 sur 3. La deuxième parenthèse, c'est moins 20 sur 3. Avec le moins qui est devant, ça fait plus 20 sur 3. Donc 27 sur 3, ce qui fait 9. Alors, 9 unités d'arc. Alors, qu'est-ce que c'est une unité d'arc? Vous remarquez que une unité d'arc, c'est ce carré-là. Donc, pour voir si ma réponse est cohérente avec le graphique, à peu près, donc je peux partager en carreaux. Je trace les petits carrés. Et je calcule, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux complets. Ici, il y a un huitième qui n'est pas complet, mais je peux remplir cette partie en prenant une partie d'ici, je peux la remplir. Et il y a des parties vertes qui restent, donc ça va former mon 9e carré. Donc ma réponse est bien cohérente avec le graphique. Prenons un autre exemple, l'exemple 2. Dans l'exemple 2, donc vous saurez calculer, c'est exactement la même mentalité. Donc, je vais prendre l'intégrale définie de 1 à combien? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, on fait maintenant ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est 5 unités. Donc, je vais écrire 5. Donc, pour calculer l'arc, je vais prendre l'intégrale définie de 1 à 5. Et f de x, c'était racine carrée de x. Racine carrée de x, vous savez que c'est x à la puissance 1 sur 2. Si j'ajoute 1, ça fait x à la puissance 3 sur 2. Je divise par 3 sur 2, ça revient multiplié par l'inverse, donc 2 sur 3. Les bornes, c'est de 1 à 5.
je peux dire 2 sur 3, puisque 3 sur 2 c'est 1 entier plus 1 demi, je peux dire x racine carrée de x, de 1 à 5. Donc je remplace d'abord la borne supérieure qui est 5, le 2 tiers je l'écris ici, donc j'aurai 5 racine carrée de 5, moins racine carrée de x, c'est de 1, c'est 1, donc moins 1. Donc ça, c'est l'arc de la partie bleue. On continue par un troisième exemple. Alors, dans cet exemple-là, on demande l'arc de la partie orange. Mais dans la partie orange, lorsque je vais calculer les f de x seront négatifs. Donc, c'est pour cela, lorsque je calcule l'arc, faites attention à ça, lorsque je calcule l'arc, je dois dire moins 2. Ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins intégrale définie de 2 à 7. F de x, c'est moins x plus 2 dx. Vous savez que l'arc ne peut pas être négatif. C'est pour cela qu'on a mis moins. Donc, les moins vont se simplifier. Ça va faire plus, plus. Donc, x plus 2 à la puissance 1 sur 2, si j'ajoute 1, ça fait x plus 2 à la puissance 1 sur 3. Pardon, 3 sur 2. Divisé par 3 sur 2, ça va faire 2 sur 3, comme dans l'exercice précédent. Les bornes, c'est de 2 à 7. Donc, 2 tiers multiplié par... Je mets d'abord la borne supérieure qui est 7. Ça va faire 9 à la puissance 3 demi. La racine carrée de 9, c'est 3. 3 au cube, ça va faire 27. Moins. Maintenant, je remplace le 2. 2 plus 2, ça va faire 4. La racine carrée de 4, c'est 2. 2 au cube, ça va faire 8. Donc, je peux dire 2 tiers fois 19, ce qui fait 38 sur 3. Donc, cette partie orange, c'est 38 sur 3. Regardez, j'ai mis un nombre positif. Si je n'avais pas mis le moins devant, j'allais trouver un nombre négatif et l'arc ne peut pas être négatif. Maintenant, on va passer à une troisième partie. Dans cette partie, on demande de calculer l'arc rouge. L'arc rouge, c'est la partie qui se trouve entre deux courbes et deux droites verticales. Donc, ce sera l'intégrale de a à b de f de x moins g de x. Pourquoi moins g de x? C'est bien évident, la fonction f de x, la fonction du dessus. Donc, lorsque je vais calculer, je vais l'intégrale de a à b, je vais trouver comme r, cette partie. C'est l'intégrale de a à b de f de x. Lorsque je vais dire l'intégrale de a à b de g de x, j'aurai un nombre négatif et l'arc est positif, donc je dois multiplier par moins. C'est pour cela que je vais dire moins, pour calculer ça, moins g de x. Et ainsi, l'arc de a à b, je vais calculer avec la courbe du dessus moins la courbe du dessous. Tout de suite un exemple pour mieux comprendre. Regardez, ici j'ai deux courbes. Alors d'abord, ici il n'y a pas de droite verticale, mais on voit bien que c'est ici, c'est une unité, donc ici ça va être 2 unités, moins 1, moins 2. Donc ça va être intégrale de moins 2 à 2. F de x, alors c'est quoi la courbe de dessus? C'est f de x ou g de x? Vous savez que ici c'est 4, ici c'est 2. Donc 4 moins x au carré, c'est f de x. La courbe de dessus, c'est f de x. Je vais écrire d'abord 4 moins x au carré, moins la courbe de dessus qui est g de x, 2 moins x au carré sur 2 dx. Intégrale de moins 2 à 2.
Donc, je vais avoir 4 moins 2, j'aurai 2. Moins x au carré plus x au carré sur 2 plus x au carré moins x au carré sur 2. Donc, si je remplace, si je trouve la primitive, pardon, j'aurai 2x moins x au cube sur 6, de moins 2 à 2. Je remplace d'abord 2, j'aurai 4 moins 8 sur 6. Et maintenant, je remplace moins 2, j'aurai moins 4 plus 8 sur 6. Ainsi, j'aurai, en effet, c'est 2 fois 4 moins 8 sur 6. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées, pardon. Et je vais trouver 2 fois, là je peux simplifier, c'est 4 tiers, ça va être plus facile. Alors 12 moins 4, ça va faire 8 tiers. C'est donc 6 sur 3, la partie orange. Donc, c'est tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, on va maintenant se traîner avec les exercices du manuel et les exercices des tests que vous allez faire.